Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un peu à la demande de l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur la dernière, je crois. Oui, parce que du coup la vidéo sur l'écriture ne paraîtra pas tout de suite. Donc sur la dernière et sur la dernière vidéo, et elle demandait à voir les livres de ma bibliothèque de livres lus. C'est-à-dire que, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, il y a une bibliothèque dans laquelle j'ai des livres que j'ai lus et que je garde pour pouvoir les relire. Et il y a la bibliothèque avec ma palle, qui en plus théoriquement n'est pas une bibliothèque, mais juste des étagères encastrées dans un mur, mais peu importe. Euh, J'avais un book haul à faire et je me suis dit, les deux se rejoignaient puisque dans ce book haul longue histoire, mais j'ai eu un livre que j'ai déjà lu et que je voulais rajouter en fait dans ma bibliothèque de livres déjà lus, où pour l'instant ça ne prenait qu'une étagère. Bientôt il va falloir que j'entame la deuxième, c'est-à-dire celle sur laquelle vous êtes posé ou celle tout en bas. On va favoriser celle qui est tout en bas, évidemment. Du coup, dans le book haul, je vais commencer par un petit book haul de 4 livres dont je vous parle très rapidement puisque je vous en reparlerai quand je les aurai lus, qui du coup rebondira grâce à deux d'entre eux, théoriquement, puisqu'il y en a un qui va rejoindre cette bibliothèque ensuite, euh, qui mènera donc à ces livres que j'ai dans ma bibliothèque pour pouvoir les relire et que je garde en fait parce que je sais que je les relirai un jour pour X ou Y raison. Il y en a un ou deux qui sont annotés. Normalement, il y en a deux qui sont annotés. Enfin, trois, mais il y en a un, il y a juste un post-it à la fin. Donc, bref. Et je vous expliquerai les achats, comment ça se fait alors que je suis en no-buy et que j'ai pas craqué mon no-buy. Tout ça, j'en suis plutôt fière. Tout d'abord, j'ai reçu Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. J'ai déjà lu La Duchesse de Buckingham de la même autrice, dans la même maison d'édition, qui est juste là. Et j'ai trop hâte de le lire celui-là. Sauf que les Hurlevent, je les ai tous lus dans l'ordre pour l'instant. Donc j'ai d'abord commencé avec Le cœur singulier de Millie Davis. Ensuite La Duchesse de Buckingham. Je veux pas dire de bêtises au niveau des titres. Descendre sur tes mains. Les Failures de Wakefield Manor, pardon. Nuit d'orage à Haute-Rive, je voulais dire nuit d'été. Les éclats de la fratrie au pic, dont je vous parle dans le prochain point lecture et dont j'étais très hâte. Sauf que ça, entre les éclats de la fratrie au pic et celui-là, qui font à peu près la même taille, il y a Aux heures sombres de la tyrannie, qui fait 750 pages. Et que je veux lire du coup dans l'ordre, puisque j'ai commencé comme ça et que j'aime les lire dans l'ordre. Et en plus, ils ont annoncé leur nouvelle parution, donc il va falloir que je redouble de bouchées, enfin, que je mette les bouchées doubles pour pouvoir lire celui-là, mais aussi celui-là, du coup, avant la prochaine parution qu'il faut que j'arrive à me faire offrir. Compliqué. Sachant que aux heures sombres... Non, c'est pas... C'est celui-là. Le premier est le tout premier. Cœur singulier de Millie Davis, et celui-là, ils sont dédicacés. Genre, je les trouve trop magnifiques. Voilà. Donc, celui-là, c'est moi qui me le suis acheté, mais je l'ai commandé en décembre. Enfin, je l'ai précommandé en décembre pour avoir la dédicace. Donc, quand on les précommande, on a dédicace et le marque-page pour le prix du bouquin. Sinon, quand on le commande après, on n'a que le bouquin. Donc, pas de dédicace. Il faut aller à une séance de dédicace pour la dédicace. Question de logique. Et le marque-page coûte 1,50 €, 1 €, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, j'ai reçu celui-là, mais je l'ai payé en décembre, donc mon no-buy n'a pas craqué vis-à-vis de ça. Alors du coup, je vais le mettre en dessous des heures sombres de la tyrannie. Et ensuite, on a été à la FNAC avec ma coloc la semaine dernière, et on est reparti avec 3 livres que ma coloc m'offre, en quelque sorte. Dans le sens où il y a... certaines explications qui font que ça s'annule. En plus, c'est elle qui les a payés. Et à la base, je voulais lui rembourser. Elle me dit non, laisse tomber. Donc, j'ai laissé tomber. Mais j'ai 3 livres qui s'ajoutent à ma
à ma bibliothèque, dont 2 qui vont dans ma palle, un et demi qui va dans ma palle et un qui va directement dans la bibliothèque. C'était 2 achetés, 1 offert, vous savez, la Fnac, comment dire, les offres comme ça, etc. En offert, j'ai pris D'ici là, porte-toi bien de Karen Ponte chez les éditions Pocket, que j'ai trop hâte de lire. Il a l'air un petit peu court. Genre, il fait 320 pages, je crois. 330 peut-être. Ouais, 329 pages. Donc en vrai, je vais le lire plutôt rapidement. En plus, les Pocket, je les lis vraiment vite. Les chapitres sont vachement courts et tout, donc ça va. Je vais le dégommer en février. Je sais juste pas quand, mais je le dégommerai en février. Et les 2 autres, du coup, les achetés, pardon, c'est Sander et Nox, donc les tomes 2 et 4 de Les Dieux du Campus, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, probablement dans une vidéo beaucoup précédente. J'ai le tome 1, j'ai le tome 3, mais j'avais pas le tome 2, je trouvais Sander nulle part. On a trouvé Sander, donc vu que je l'ai déjà lu, il va tout droit entre son pote et son frère. Et Nox, je l'ai commencé sur Nextory. Il faut que je retrouve où j'en étais exactement, que je mette un marque-page et que je le termine. Mais du coup, il est dans ma pile à lire et il rejoindra cette bibliothèque de livres lus ensuite. Je le mets pas dedans pour l'instant, je le garde juste à portée de main parce que dans tous les cas, il va finir ici un jour et ça va être plus simple pour vous présenter les livres de la bibliothèque, enfin des livres que je garde. Il me fallait Sander parce que je savais que les Dieux du Campus, j'allais les relire. Le 1 peut-être un peu moins, mais les 2 et 3, je les ai adorés. Et le 4, Nox a beau m'énerver au début, je sens que ça peut accrocher quand même. Il y a un livre, je le pousse, mais c'est volontaire. Et en plus, je garde celui-là, même si... Voilà. À portée de main aussi. Dans ma bibliothèque, du coup, de livres lus que j'ai gardés, il y a 3 sagas. Dont une où je ne suis pas du tout à jour. Et les 2 autres, j'ai tous les tomes, mais il y en a un que j'ai pas fini pour l'un. Et 2 duologies, je crois. Ouais, et 2 duologies, plus un tome d'une saga. Enfin, 1.5 d'une saga. Je vous explique tout ça. Après, en one-shot, j'en ai très peu. Bah, j'en ai 6. Ce qui est déjà pas mal. Mais oui, en one-shot, j'en ai pas beaucoup. Du coup, je pense que je vais commencer quand même par eux. Ouais, je vais commencer par les one-shots. Le premier, c'est Max de Sarah Cohen Scully. C'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale où on suit Max, du coup. D'où le titre. Qui est un jeune qui naît le 20 avril, comme Hitler, pleine Seconde Guerre mondiale, hein, comme je vous disais, et qui naît dans un Lebensborn. C'est les endroits où les nazis faisaient accoucher des femmes et ils vérifiaient tout un tas de paramètres, la taille du crâne, l'écartement des yeux, etc., pour savoir si le gamin allait être un bon petit nazi. Et Max devient en quelque sorte une arme, tout en se rendant compte qu'il y a des problèmes, etc. Et je l'ai lu, enfin je l'avais lu, et je l'avais adoré, je l'avais trouvé poignant, etc. Et je l'ai retrouvé, je crois, l'année dernière en poche. Donc je me l'étais pris et il a rejoint ma bibliothèque directe. Parce que Seconde Guerre mondiale, j'adore. Et je lis beaucoup de livres dessus. Enfin, j'en ai lu pas mal à une époque, j'en lis moins maintenant. Mais j'ai lu beaucoup de livres dessus. Et vraiment, Max a été l'un de ceux qui m'ont le plus marqué. Donc, il va direct. Enfin, c'était obligé que je l'ai parce que c'était important. Seconde Guerre mondiale également. Ah bah non, du coup, il y en a 2. Inconnu à cette adresse. On suit Max et Martin qui sont amis. Max est un juif. Il vit en Amérique. Et Martin aussi à la base. Sauf que Martin retourne en Allemagne pour le travail, je crois. Sauf que Martin commence à s'éloigner de Max, puisqu'ils correspondent, enfin ils s'envoient des lettres. Et Martin commence du coup à s'éloigner de Max, et Max va décider de faire quelque chose d'assez terrible.
mais que j'ai trouvé assez logique. Et on suit leurs lettres, en fait, l'échange de lettres entre eux. Et c'est très court. Je l'avais bossé pour les cours en anglais et je me le suis racheté en français et je le lis au moins une fois par an, je crois. Cette année, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais me le recaler aussi. Je sais juste pas quand, mais je vais me le recaler parce que bah, en 1h30, 2 heures, grand max, je l'ai terminé. Donc voilà. C'est de Catherine Cressman-Taylor. J'ai oublié de vous le dire. Je savais que j'avais oublié un truc. C'est chez Flammarion dans leur truc étonnant classique. Et franchement, il se lit vachement vite et vachement cool comme livre. Donc je vais le relire. Autre livre historique, c'est Petit pays de Gaël Faye. Je ne sais plus comment on le prononce. Excusez-moi. Chez Le Livre de Poche. Je l'avais lu, il y a un film qui est sorti, j'ai été voir le film et je pense relire le livre. Je vais forcément le relire, mais je pense le relire cette année. Je ne sais pas trop quand exactement, mais peut-être en février. Et je viens de calculer qu'il passe plus ou moins pour un concours que j'ai lu, auquel je participe, pardon, et il est plutôt court et vachement touchant. On suit Gabriel qui vit au Burundi, sauf que c'est dans les années 90, je crois, et il y a un comment dire, une espèce de guerre qui se déclenche, il me semble. Je ne saurais plus exactement comment l'expliquer, mais en gros, son pays se retrouve à vivre en catastrophe. Enfin, vraiment, il y a des morts, enfin, il y a des meurtres, etc. C'est la guerre hein, en vrai, et je l'ai trouvé hyper touchant. Et il faut que je le relise parce que bah, j'ai adoré la plume de l'auteur et la façon dont il raconte cette histoire. Donc, je l'avais racheté. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière aussi, au final. Il y en a pas mal que j'ai acheté l'année dernière ou il y a 2 ans. La majorité, au final. Il y a un service presse dedans, donc c'est pas un achat, mais on se comprend. Ah non, il y en a un, ça fait un peu plus longtemps que ça que je l'ai. Mais du coup, voilà. Petit pays. Ensuite, en one shot, j'ai une autre étincelle de Sacha Laguillon aux éditions. C'est chez JS Éditions. Oui, c'est ça. Chez JS Éditions. J'avais beaucoup aimé la plume de l'auteurice qui est non-binaire et son personnage principal est non-binaire et j'ai trouvé ça cool. Ah bah non, je pensais qu'il y avait encore le post-it, il y a un moment où j'avais mis un post-it, mais il n'y est plus. J'avais trouvé ça cool de suivre du coup Camille, personnage non-binaire. Il y a plein de sujets qui sont abordés dedans et qui me touchent et du coup j'étais là en mode bah ouais, c'est comme ça que c'est comme ça que ça se passe. Je suis plutôt d'accord. Et c'était cool de voir que bah il y avait de la représentation outre la représentation non binaire. Il y avait vraiment de la représentation LGBT en règle générale, donc c'était plutôt cool. Je l'ai lu, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a peut-être 2 ans maintenant. Je dirais l'année dernière, quand même. Je crois que c'était en 2023. Et je me suis dit que j'allais le garder et le relire parce que vraiment très bien écrit. Et c'est un peu un roman doudou, en quelque sorte. Donc j'hésiterai pas à le relire. Je vous en referai une chronique, hein, de toute façon, si je le relis. Ensuite, les 2 autres livres que j'ai en one shot, ce sont 2 classiques. D'abord, il y a Le Père Goriot qui est le plus vieux de cette histoire, enfin de cette étagère, avec, je pense, les Six of Crows.
parce que ça fait quelques années que je l'ai, lui, puisque je l'avais lu pour les cours. Il est abîmé, là. J'ai un peu le somme. Mais voilà. Donc, Le Père Goriot de Balzac, dont je vais vous reparler, puisque je l'ai relu et je vous en ai déjà reparlé. Non, j'ai dû faire ma chronique sur Insta, mais pas sur... pas ici. Je ne sais plus. Je vérifierai. Et dans tous les cas... euh, si je vous en ai pas reparlé, je vous en reparlerai. Sinon, bah, regardez mon dernier point de lecture. Vérifiez dans le dernier point de lecture. En vrai, il y a grave moyen que je vous en ai déjà parlé. Grand classique, du coup, que je devais lire pour les cours à l'époque et que je dois toujours lire pour les cours. Donc, je l'avais gardé. Et je pense que même si j'avais pas eu à le relire pour les cours, je l'aurais relu quand même. Un peu comme Jeanne Eyre de Charlotte Brontë. Donc ça, c'est ma coloc qui me l'a donné, je crois. Et j'en ai un autre. Je l'ai en 2 exemplaires. Alors, attendez. Parce que j'ai des livres au-dessus. Oh oui, ça, c'est pas primordial. Donc, celui-là, c'est ma coloc qui me l'a donné. Et celui-là, on me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière. Je le trouve très beau. Mais du coup, je l'ai en 2 exemplaires. Il y en a un qui était dans ma bibliothèque, l'autre qui est au-dessus, mais il faut juste que je trouve une petite place à celui-là. Je pense le mettre avec les éditions Hurlevent qui, du coup, ont été lues, mais ne sont pas ici, mais que je garde quand même, du coup, sur une des étagères encastrées dans le mur. Je vais le relire cette année. Je sais pas quand, mais je vais le relire cette année. Je vous en reparlerai dans un point lecture. Donc, je vous en dis pas plus pour le moment. Mais la majorité, de toute façon, je pense les relire cette année. Là, on va passer aux duologies. Parce que j'en ai... Non, attendez, j'ai un autre. J'ai 2 autres one-shots. Dans ma tête, ils faisaient partie d'une saga, mais pas du tout. Rien à voir. J'ai 2 autres one-shots. C'est des Morgane Moncomble pour les 2. Celui-là, Trigger Warning plus. Et celui-là, je crois qu'il y a des dingueries aussi. Il faudrait que je le relise. Donc, Viens, on s'aime de, du coup, Morgane Moncomble et Nos âmes tourmentées. Nos âmes tourmentées, il est un petit peu dur à lire, en vrai. Les trigger warnings sont importants. Dans Viens, on s'aime, je crois pas qu'il y ait de trigger warning au début, mais je crois qu'il y a un moment, il y a des dingueries. Hein. Il y a grave moyen qu'il y ait des dingueries. On suit Lohan et Violette qui sont voisins et qui deviennent très vite meilleurs amis. Et il y a un jour, Violette, elle fait une demande quelque peu étrange à Lohan qui finit par accepter et par juste du coup renforcer leur lien, même si à la base c'était pas trop le but. Franchement, j'ai kiffé ma lecture. Faudrait que je le relise. Je crois pas qu'il y ait de gros trigger warning. J'arrive pas à m'en souvenir de s'il y avait des gros trigger warning. Ça a pas l'air. Je m'en serais peut-être souvenu quand même. Et dans Nos âmes tourmentées, on suit Azalée qui doit retourner dans son ancien village, enfin dans son ancienne ville, au bord de la mer, il me semble en plus. Parce que sa mère vient de mourir et qu'il faut qu'elle s'occupe de la maison. Et en arrivant à la maison, elle rencontre Eden, le voisin, qui est bien décidé à comprendre qui est Azalée et ce qui se passe. Et franchement, pépite, mais trigger warning plus. Et je crois. Si, ouais. Au début du roman, il y a une note d'auteur avertissement. Donc c'est vrai qu'il y a tout ça. Je vous laisserai, si vous ne l'avez pas lu et qu'il vous intéresse, lire la note d'auteur avant de vous y plonger, avant de l'acheter même au final. Parce que du coup, il y a des trigger warnings. Donc, vachement important quand même. Ensuite, il y a les duologies. Cette fois, on va pouvoir en parler.
J'ai deux duologies, dans une où le tome 2 je l'ai en double. J'ai pas lu, j'ai pas fini le tome 2, mais je l'ai en double. Donc il y en a un que je vais revendre, soit sur Vinted, soit sur Gibert. Donc il y a moyen que vous le voyez dans un prochain unhaul. Du coup, j'ai pris mon exemplaire que je vais vendre parce que je sais plus ce que j'ai fait de celui qui est en cours de lecture. Il doit être dans la pile de livres là de la dernière fois quand je vous ai fait une vidéo. Mes livres sont entassés, mais enfin genre sont empilés proprement, mais ils sont empilés et je sais pas du tout où est mon London and Shay, mais c'est pas grave. Du coup, on va commencer par eux, par les London and Shay, de Brittany Sechery, pardon, Hugo New Romance. Il y a Trigger Warning au niveau de la dépression surtout, pour l'instant, où j'en suis en tout cas. On suit London and Shay, on s'y sera attendu. Là, ils sont ados, là, ils sont un peu plus vieux. Ces livres-là vont avec les Eleanor and Gray, en sachant que le début, enfin la première moitié de Eleanor and Gray correspond à ça, la deuxième moitié de Eleanor and Gray correspond à ça. Parce qu'il y a des passages de ce tome-là, du coup, qui correspondent à la fin, enfin, à l'avancement dans Eleanor and Gray. Le 2, je peux pas vraiment vous en parler parce que je l'ai pas terminé. Ce que je sais, c'est que je les relirai, sinon ils seraient pas là. Et du coup, j'ai gardé le 1 et je vais revendre ce 2-là, mais uniquement parce que je l'ai en double, du coup. On suit Shay qui déteste London depuis des années et c'est un peu réciproque. Sauf qu'il y a un moment où il y a un nouveau, je crois, qui veut pécho Shay. Je sais plus exactement. Enfin, le nouveau est un connard et il fait le pari avec London que London n'arrivera pas à faire tomber Shay amoureuse. Sauf que Shay entend et Shay dit ok, mais du coup on inverse aussi le pari. Le premier qui arrive à faire tomber l'autre amoureux a gagné en quelque sorte. En gros c'est ça. Et on suit du coup leur évolution pendant un tome, toute leur année de terminale, je crois. Puis après, il se passe des choses, quoi. Je suis même pas sûre qu'ils finissent ensemble à la fin du 1, c'est terrible. Mais il se passe tout un tas de péripéties pour ces deux petits, gens-là. Et c'est pour ça qu'après, on entame un tome 2. J'ai lu 135 pages. Ça a été très compliqué. Je pense que je les ai lus à un moment où... J'ai commencé à lire à un moment où c'était pas la bonne période pour que je lise un truc triste. Et voilà. J'ai plongé totalement. J'ai lu 135 pages. J'ai chialé 15 fois. Et encore, là, en plus de ce que j'ai l'air de voir... comment dire, là on les a, c'est genre 3-4 ans après le lycée au début du tome 2 et après ils sont en mode quand ils ont 32 ans. Ça risque d'être tendu, je le sais, et je sens que je vais encore pleurer. Du coup c'est pour ça que je mets du temps à le lire celui-là alors que j'avais grave envie de le lire. Mais quand j'aurai fini le 2, il rejoindra ses petits camarades et surtout le tome 1 dans ma bibliothèque de livres déjà lus et que je compte relire du coup. Deuxième duologie, les Six of Crows de Lee Bardugo, le livre de poche jeunesse. Dans l'univers Grisha, le tome 1 il est hyper sale contrairement au tome 2. Ça me stresse un peu. On suit Kaz et ses petits camarades. Il y a Nina. Au début, il y a Inej et Jesper. Et après, il y a Nina, Mathias et Wayland qui s'ajoutent. Même s'il y a encore d'autres personnages qui s'ajoutent, etc.
Leur but, c'est de faire le casse du siècle, en quelque sorte. Un bon gros casse qui pourrait beaucoup leur rapporter. Ils doivent retrouver un prisonnier. Ils savent où il est. Le plus compliqué, ça va être de le faire sortir. Qui a créé le jour d'Aparem, qui est un truc bien spécifique dans leur univers qui euh, multiplie les pouvoirs des Grisha, du coup. Et c'est terrible. Vraiment, les conséquences de cette drogue sont terribles et eux, ils doivent le retrouver pour le donner à Yann, je crois, il s'appelait. À Yann Van Eyck. Si vous avez lu, vous savez qui c'est. Petit enfoiré, hein, Yann Van Eyck, au final. Donc, dans le tome 1, c'est ça. Dans le tome 2, c'est un peu plus complexe puisque bah, il y a tout un tas de péripéties dans le tome 1 et dans le tome 2, bah, c'est les conséquences de leurs péripéties et de leurs actes. Et Kaz me fatigue parce qu'il a toujours 75 coups d'avance sur tout le monde. Ce qui est un peu frustrant des fois. Personne est censé être préparé à tout comme ça, mais lui-ci. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il prévoit des trucs, il sait qu'il va y avoir des trucs qui vont se passer, notamment au niveau des réactions des personnes qui sont avec lui. Peu importe, n'importe qui d'ailleurs, que ce soit Inej, Jesper, même s'il y a un truc qu'il n'a pas vu venir par rapport à Jesper, c'est assez terrible parce que je me dis, t'étais quand même vachement aveugle. Mais c'est pas grave. Mais il arrive toujours à savoir comment ils vont réagir et il appuie dessus. Et ça fait mal. Et dans le tome 2 il y a une phrase qui est inscrite sur ma porte maintenant, parce que j'ai écrit sur ma porte cette phrase, qui est terrible. Je l'ai écrit en français, je crois. En anglais, pardon, je crois. En français, je sais plus exactement comment elle est tournée, mais en anglais, genre, je la trouve vachement impactante. Et du coup, je vais pas la dire parce que je vais pas vous spoiler, mais c'est à propos de Wylan. Wylan, prononcez-le comme vous voulez. Et cette phrase est terrible. Quand on a tout le contexte, c'est un peu compliqué de digérer, mais ça va, je l'ai bien vécu quand même, cette trahison en quelque sorte. Euh, Là, on va passer aux sagas, étant donné que j'ai trois sagas, enfin une saga complète, une ou complète mais pas à jour, et une où je suis pas du tout au complet puisqu'il me manque deux tomes, et une deuxième où il me manque deux tomes. Mais il y en a une où les deux tomes je les rachèterai, l'autre non, puisque j'ai déjà pas lu le tome 2 que j'ai quelque part mais que je revendrai une fois que je l'aurai lu. Je vais pas racheter le tome 1 que j'ai vendu. Je vais du coup commencer par celui-là. Et c'est le tome 1.5 de Captive avec Perfectly Wrong de Sarah Rivens, du coup. Beaucoup, beaucoup de post-it. Je crois qu'il y a des phrases de, de ce bouquin sur ma porte aussi. Il y en a au moins une. Au moins une sur deux peut-être. Ouais, il doit y en avoir deux. Mais une sur. On suit du coup pas du tout Asher et là, on suit Bella et Ben, qui est du coup le cousin de Asher et son amour de lycée. Et j'ai plus kiffé celui-là que le 1, parce que j'ai déjà lu Captive 1, j'ai Captive 2 quelque part dans ma pile à lire. Mais je le vois pas. Donc je ne sais pas où il est. Mais je sais que je l'ai. Je sais qu'il faut que je le lise. Mais du coup, j'ai préféré Ben. Déjà de base dans Captive. Il me faisait mourir de rire. Du coup, j'ai un peu acheté Perfectly Wrong. Très mal prononcé, mais c'est pas grave. Pour Ben. Et c'est normal s'il n'y a pas de post-it là. C'est juste que j'ai eu la flemme dans les 100 premières pages, en gros, de d'annoter. Et après, j'arrêtais plus. Et à la fin, genre les 100 dernières, il n'y a plus d'annotation non plus. Ok, 70 dernières. Mais
Ouais, juste j'ai préféré Perfectly Wrong à Captive 1. Et j'espère que le 2 est un peu moins. Un peu plus cool que le premier. Tout en sachant pertinemment que. Enfin, quasi pertinemment que le 1, je ne le relirai pas, donc je me le rachèterai pas. Sachant qu'en plus, il faudrait que je me le rachète en broché, chiant. Il y a peu de chances que le 2 rejoigne le 1.5. Parce que le 1.5, voilà, j'ai préféré Ben et c'est tout. J'ai préféré Ben et Bella que Asher et Ella. Donc je l'ai gardé et je vais le relire cet été, je pense. Ensuite, c'est laquelle l'autre que j'ai pas. Je vais les mettre en semi-position pour pouvoir vous en parler. Ensuite, il y a les Campus Drivers que j'ai en version illustrée, que j'ai pas touché. J'ai pas touché à ces livres-là parce que je les avais déjà en poche. Et j'ai déjà, du coup, lu les 3 premiers tomes. Les tomes 4 et 5, non. Pourtant, j'ai le 4 en e-book. J'ai pas le 5, en revanche. Mais le 4, j'aurais pu le lire. L'année dernière, j'avoue avoir hésité à les acheter E3 là, en brochet, pour pouvoir avoir le 4 et le 5. Mais du coup, je me serais retrouvée avec 2 exemplaires. Et à part pour Jeanne R, il n'y a, y a aucune chance que j'ai 2 exemplaires d'un même livre. Donc j'ai, à part London and Shame, mais il y avait toute une histoire derrière de pourquoi j'ai 2 fois le tome 2. Faut que je les relise. Le 3 peut-être pas. J'ai bien aimé, hein, mais j'aime pas trop Lewis. Du coup, je relirai le 1 et le 2 sur cette année, peut-être pas le 3. Le 3, il va peut-être attendre l'année prochaine. En espérant que un jour, peut-être, il fasse le 4 et le 5 en illustré et que je puisse les avoir en illustré, même s'ils ils seront séparés du coffret, du coup, parce que ça, du coup, ceux-là sont dans un coffret. Au moins les avoir en illustré. Mais dans tous les cas, quand ils sortiront en poche, je vais faire en sorte de me les. Je pense que je vais faire en sorte qu'on me les offre à mon anniversaire. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je les aurai à mon anniversaire et je ne les achèterai pas. Ensuite, il y a la saga que du coup j'ai commencé, j'ai tous les livres, mais je ne l'ai pas terminé. C'est Les Dieux du Campus. J'ai lu le 1, le 2 et le 3 assez rapidement. Le 1, j'ai mis du temps à le lire parce que j'aimais pas Nyx. J'aime pas le personnage féminin dans le 1. Elle m'énerve. Du coup, j'ai plus lu le 2 et le 3. Et pourtant, je vous en avais parlé, je crois, du 2 sur la chaîne dans un point lecture. Le 2, ça partait très mal dans le sens où, dans le 1, on nous présente tous les personnages. Donc, notamment Leander et Nyx, mais aussi les gars de la coloc de Leander, qui sont... Je savais que j'avais oublié de faire quelque chose, le prendre le 4e, qui est le seul que j'ai pas lu, qui sont du coup Sander, Dante et Nox, et je crois qu'il y en a un autre, mais je suis pas persuadée. Il y en a un, des fois il est là, mais il sert pas, enfin il est pas tout le temps là, et il est pas tout le temps très utile. Mais parce que lui, c'est Chase Carter, un des 3. Mais il est déjà en couple avec la meilleure amie de Nyx, lui, et du coup c'est comme ça que Nyx, ça se retrouve à se rapprocher de Leander, même un petit peu différent puisque dès le début dès le premier chapitre elle lui vomit dessus, très agréable. Mais du coup dans Leander on nous présente la coloc complète avec Chase, on va l'appeler Chase, je crois que c'est Chase, donc le copain de la meilleure amie de Nyx, et on sait, enfin dès le début on sait que Sander est gay. Dante, on sait que c'est le tombeur de ces dames, et Nox, on sait rien sur lui. Dans le premier tome, on nous laisse comme ça, et en théorie non, c'est le cas, et Sander, du coup, enfin, le love interest de Sander, Jeremiah, on le voit un peu dans le tome 1, mais pas non plus des masses, et il m'énervait un petit peu. Et au final, j'ai pas encore lu Nox, donc je peux pas dire. Mais au final, c'est Jeremiah que je préfère pour l'instant. De tous les 6 Love Interest que j'ai lus.
Euh, en sachant qu'il y a des tomes 5 et 6 qui vont sortir cette année, qui vont sortir en grand format forcément, donc ça me soulage parce que du coup, tomes 5 et 6, je pourrais les acheter directement en poche l'année prochaine. Ils pourront se rajouter à eux parce que je sens que je vais les kiffer, les 5 et le 6. Du coup, le 2, on suit Sander et Jeremiah. Le 3, on suit Dante, qui est le jumeau de Sander. Dans ces deux tomes-là, on en apprend un peu plus sur les jumeaux. Forcément, dans le tome sur Sander, on apprend plein de choses sur lui, mais on commence un peu à connaître son frère, et on plonge un peu plus dans le ressenti de Dante et de Blake. Blake, on n'en entend pas parler, je crois pas, dans les 2 premiers tomes, mais elle est pote avec Sander. Donc en vrai, elle est un peu liée quand même à la bande, en sachant que dans Dante et Blake, il y a Valentin, le meilleur ami de Blake, qui est présenté. Et on parle de Pierce aussi, qui fait du cheerleading avec Dante et qui est le love interest dans le tome 4, puisque les autrices ont fait 4 romans de base sur des footballeurs, vont en sortir 2 autres sur des hockeyeurs, même si du coup, théoriquement, lui, il fait football et hockey, euh, puisque Jeremiah est hockeyeur. Et le tome 5, je crois que c'est sur le frère de Nyx. Alors peut-être qu'on en apprendra plus sur Nyx et sa famille parce qu'on sait rien sur elle. Ça me perturbe un peu. Du coup, on va suivre Silas, le petit frère de Nyx. Et dans le 6, on suit... Dans le 5, on suit Silas et Eva, qui est la meilleure amie de Dante, mais de Jeremiah aussi. Et dans le 6, on suit Jeremiah et Valentin, du coup, qui nous a été présenté juste là. Non, on suit pas Jeremiah. On suit Scott, le meilleur ami de Jeremiah, pardon. Et Valentin, du coup, qui est le petit Jean, le petit Jean présenté dans le tome 3. Et les autrices ont fait, du coup, les numéros impairs sont des MF et les numéros pairs sont des MM. Et j'ai vraiment hâte, parce que du coup, Scott, on en sait très peu sur lui. Mais je me dis que Jeremiah aussi, on en savait très peu sur lui et c'est ce qui m'énervait. Et j'étais là en mode, de toute façon, je vais pas les aimer, Sander et Scott et Jeremiah. Au final, j'ai plus kiffé Sander et Jeremiah que n'importe qui d'autre, principalement Jeremiah du coup. Mais je me dis, je vais quand même laisser sa chance à Scott et à Silas. Peut-être on en apprendra plus sur sa famille. Mais du coup, du peu qu'on en sait, ça colle pas trop à Scott, cette histoire de MM, parce que il y a toute une histoire avec Eva. Il y a un truc avec Eva, enfin entre Eva et lui, et du coup, j'ai hâte de voir dans le tome 6, mais pour l'instant, je suis à jour puisque les tomes 5 et 6 sont pas encore parus. Non, j'ai tous les tomes, donc pour ça, je suis à jour. J'ai juste pas eu le temps de lire Nox encore. Quand bien même, je le lirai prochainement. Et je relirai les 2 et 3 aussi. Le 4, je suis pas encore sûr. Je suis pas encore sûr à 100% de relire le 4. Il n'y en a aucun qui soit annoté. Du coup, par ici, enfin dans les jeux du campus. Peut-être parce que le 2 et le 3, du coup, je les ai lus en e-book sur Nextory. Donc ça joue. Et la dernière saga, les 4 derniers livres que je vais vous présenter, c'est la saga Lefebvre de Noémie. Ouais, Noémie Dany chez Hugo Poche. Enfin, Hugo New Romance, pardon. On suit Luna, Baptiste, Victor et Robin, je crois. Oui, et Robin, qui sont 4 frères et sœurs. Et il y en a un, vous n'allez pas voir, voilà, c'est comme ça. Il y en a un qui est annoté. C'est même pas mon préféré, je vous explique. Quoi qu'ils en disent, je l'ai eu dans une cube, je crois. Je l'ai lu aussitôt quasiment et j'ai kiffé ma vie. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Même si le personnage de Luna, pardon, elle m'énerve. Donc on suit Luna qui est en étude de kiné, je crois. Il me semble que c'est ça. En étude de kiné et qui va au fin fond de la campagne, chez genre la tante de son père, pour se concentrer sur ses études et pouvoir réviser et passer ses partiels comme il faut. Et Luna a 20 ans, je crois.
Luna a 19 ou 20 ans. Et elle rencontre Gabriel, le voisin, agriculteur, papa d'une petite fille de 3 ans. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus hype dans l'histoire. C'est Gabriel et le fait qu'il soit père célibataire à la base, qui fait que c'était... Ça m'a hype et je l'ai lu. Et j'ai kiffé le personnage de Gabriel. Et Zélie encore plus. Sa fille, elle est mais hilarante. Genre, je la trouve adorable. Et voilà. Mais Luna, du coup, j'avais un peu de mal avec elle. Je sais pas. Elle est différente dans les tomes sur ses frères, mais dans son tome à elle, il y a des moments, j'étais là en mode, oh, c'est pas possible. Euh, En plus, à la base, j'ai un peu découvert par hasard qu'il y avait un tome 2 et j'ai acheté les deux autres dès leur sortie. Mais ils sont sortis très vite en fait, les trois autres tomes. Enfin, ils se sont succédés plutôt rapidement. Donc on a pu suivre leur évolution. Mais du coup, voilà, Luna tombe in love de Gabriel. Le plus gros problème restant le fait qu'elle vive à Lyon, je crois, à la base, ou un truc comme ça, avec ses parents, qu'elle est censée faire des études de droit, de médecine, pardon. Enfin, en kiné, donc de médecine quand même, mais spécialisée en kiné. Et lui, il est agriculteur, il a 13 ans de plus qu'elle, et c'est ce qui pose le plus problème. Et déjà papa, etc. Et pour lui, bah, Luna n'est pas vraiment le genre de fille idéale à la base. Au final, on sait tous comment ça finit. Donc, plutôt cool. Luna étant la plus jeune de ses frères et sœurs, enfin de ses frères, enfin de la fratrie. On les suit dans l'ordre croissant. Non, si, croissant. De la plus jeune au plus vieux. Voilà. Pas mon préféré, du coup, parce que Luna, en fait. Et j'ai pas trop kiffé Luna. J'ai pas trop aimé le personnage de Luna. Quand bien même, j'ai adoré la plume de Noémie Dany, ce qui justifie pourquoi j'ai acheté l'un pour l'autre dès qu'il est sorti. Je suis en train de les présenter dans quel ordre là? Si, c'est bon. L'un pour l'autre dès qu'il est sorti. On suit Baptiste qui est en gynécologie, lui, je crois. Ils sont tous censés faire médecine ou droit, sauf Luna, du coup, qui finit agricultrice avec Gabriel au fin fond de la campagne. Et Baptiste, lui, est en gynécologie. Il va au mariage de sa sœur et de son beau-frère, du coup, et il finit par se taper la meilleure amie de Luna, donc meilleure amie qu'on a déjà dans le tome 1, enfin qu'on voit déjà dans le tome 1, donc Sam, et il se passe des petites embrouilles, donc ils sont amenés à se recroiser plusieurs fois parce qu'ils vivent dans la même ville, et bah, de fil en aiguille, pardon, on, on aborde des sujets vachement importants. C'est comme dans celui-là, en vrai, on voit comment dire, un peu les backgrounds de l'agriculture, enfin d'être agriculteur, etc. Surtout les difficultés, etc. Sachant que l'autrice sait de quoi elle parle puisqu'elle est agricultrice. Donc ça, c'était plutôt cool. Je crois que c'est vraiment un des sujets, l'un des seuls sujets importants à aborder. Dans celui-là, on parle d'autres sujets importants. On parle de MST, IST, etc. On parle de... comment ça s'appelle, d'infertilité, etc. Franchement, il était plutôt cool. Euh, Baptiste était mon... J'avais un petit coup de cœur pour Baptiste déjà à la base. Euh, et ça a confirmé le coup de cœur. Ça m'a confirmé aussi que Victor, leur troisième frère, enfin le deuxième du coup dans la fratrie en partant du début, mais celui du troisième tome était complètement cinglé. Je me suis dit, ça va être sympa. Il est complètement taré. J'ai adoré leur relation à Baptiste et à Sam. Genre, il faut un Baptiste dans la vie de tout le monde. Voilà. Baptiste est très, très sain comme gars.
Contrairement à certains gars qu'on voit dans certaines romances, c'est assez terrible. Lui, il est hyper sain. Ensuite, il y a eu Pour te plaire que j'ai acheté directement, ou ensuite, du coup, Victor, qui, je crois, part à Paris un peu par hasard et se retrouve dans un train à côté de Camélia, qui est couturière et qui fait une crise d'angoisse. Et Victor réussit à la calmer. Et Victor invente un bobard. Victor est cardiologue à la base et Victor dit à la demoiselle que que il est coach en développement personnel, etc. Qu'il est là pour qu'il peut l'aider à aller mieux, à s'ouvrir au monde, etc. Et elle fonce et tout se base sur un mensonge. Sauf que la vérité finit par éclater. Victor est complètement cinglé. Il fait des trucs assez fous. C'est-à-dire que son passe-temps à lui, c'est d'aller à Jardiland pour regarder les aquariums avec les poissons. Et il parle aux poissons comme si les poissons allaient lui répondre. Le gars s'est mis à l'équitation parce que son ex faisait de l'équitation. Mais il s'emballe trop vite, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux toutes les semaines presque, et ses frères n'en peuvent plus. Ses frères sont là en mode, à un moment, faut se calmer. C'est plus possible. Y a un moment où il monte à Paris, du coup, un deuxième moment, je crois. Donc il monte à Paris et il va voir Robin, son grand frère, du coup. Donc c'est là qu'on commence un peu à connaître Robin, parce que Robin est un peu absent des 2 premiers tomes. Et Robin, un peu comme avec les Dieux du Campus, du coup, du personnage absent. Donc moi, je suis là en mode, ça va pas le faire, je vais pas kiffer. Robin, petit coup de cœur au final. Victor m'a fait mourir de rire, mais Victor m'a énervé aussi par moments. Je sais pas, c'est pas mon tome préféré. Je pense même que si j'avais un minimum apprécié Luna comme j'ai apprécié Camélia et Victor, Victor et Camélia seraient le tome que j'ai le moins aimé des 4. Mais je vous en reparlerai, je pense, quand je vous les relirai. Et le dernier, c'est À chaque seconde, où on suit Robin. En sachant que là, il y a des sujets vachement importants aussi dedans. Je ne sais plus quoi exactement. Ah, ça va pas être marqué. Mais il y a des sujets importants aussi dedans. En mode... Vraiment, vraiment, genre, il y avait des trucs vachement, vachement importants. Voilà. À chaque seconde, du coup, on suit Robin, l'aîné, et j'étais un peu là au début. J'y suis allée un petit peu en mode frisqué, puisque je connaissais très peu Robin au final, et que ça me faisait un petit peu peur. Au final, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré le personnage de Robin. J'ai adoré le personnage d'Erika. Vraiment, ils sont adorables ensemble. C'est-à-dire que c'est un peu en mode... ils se connaissent, ils ont commencé leurs études ensemble. Elle est greffière, lui, il est juge. Et ils ont commencé leurs études ensemble, ils se sont connus, enfin, ils ont continué à se connaître comme ça, etc. Elle s'est mariée, elle est partie vivre au Brésil, ou je sais plus où, ou au Pérou. Au Pérou, je crois, avec son copain, son mari même. Et au début de l'histoire, elle se sépare de son mec, elle rentre à Paris et elle retombe sur Robin. Je crois même qu'elle crèche chez Robin, c'est-à-dire qu'elle dort dans le canapé, lui il prend la chambre où elle a une chambre à elle et lui a sa propre chambre aussi. Enfin, bref, je crois qu'il a une deuxième chambre, donc il garde la demoiselle chez lui. Et donc il retrouve sa meilleure amie des années plus tard et tout a changé. Et en fait, elle cache un secret. Pareil, il y a des sujets hyper importants à aborder dedans. Et j'étais pas du tout. C'est ça. IVG et violence médicale. Donc vraiment, genre, très très important. Très intéressant aussi à lire. Et au final, si je devais les classer, le premier, du coup, quoi qu'ils en disent, serait hors du podium. Victor serait enfin, Pour te plaire, serait le troisième.
Et j'aurais du mal à vraiment, c'est pas, enfin, à vraiment classer ces deux-là parce que, pareil, Robin est quelqu'un de très sain, moins que son frère, je crois. Mais vraiment, Robin est adorable avec Erika et j'ai kiffé leur romance, mais j'ai aussi kiffé Sam et Baptiste. En sachant que dans le 2 il y a du cyberharcèlement, je crois, à un moment. Et du revenge porn. Dans celui avec Sam et Baptiste. Mais il y avait pas mal de trucs, de sujets importants pardon, dans chacun. Le 3 je suis juste incapable de me souvenir quels étaient les sujets importants, mais je me souviens qu'il y en avait. Et je serais incapable de classer le 2 et le quatrième, qui sont mes préférés, pour le moment. Euh, donc voilà. Je referai ça, je pense, l'année prochaine, s'il y a des nouveautés. Ou alors je vous indiquerai à chaque fois que je rajouterai un livre dans cette bibliothèque. Je vous l'indiquerai pendant le point lecture, quand je vous en parlerai. Vous savez déjà que Nox, du coup, va rejoindre ses petits camarades dès qu'il sera lu. Et qu'il va falloir que j'entame ma deuxième étagère. Et que je retrouve les autres. Enfin, que je demande à ce qu'on me rende les autres. Parce qu'à la base, j'avais plus d'étagères que ça. Elles sont juste portées disparues. Mais du coup, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très vite, normalement, pour un point lecture, puisque... pour un point lecture, puisque j'ai pas mal lu. Va encore y avoir beaucoup trop de livres à vous présenter, mais c'est pas grave. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!